Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 1 an que j'ai pas posté, faites pas attention, c'est le bordel, j'ai emménagé il y a pas longtemps. Et là il y a mon linge qui sèche, on s'en fout. Du coup je vais reprendre les vidéos avec un rythme un peu plus soutenu qu'une vidéo tous les 1 an. Il y aura plein de surprises qui vont arriver vers la suite aussi. Et là, cette vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une présentation de 3 Boys Love. Donc comme je disais, c'est des mangas qui se finissent en très peu de tomes. Là, j'ai pris en 4 tomes maximum, pas plus. Donc on va commencer directement avec le premier et je vais vous lire le résumé derrière parce que je suis très nulle pour faire des résumés. Alors, du coup, le premier, c'est My Hero Dream qui se présente et qui est comme ça et qui est en 4 tomes. Alors, l'histoire. En entendant les rumeurs qui circulent sur Kaido, le populaire Honda ne peut s'empêcher d'avoir peur. Un jour, il découvre que celui qu'il croit être un délinquant joue en fait dans une pièce destinée aux enfants. Rapidement, il se rend compte qu'il n'est pas aussi effrayant qu'il n'en a l'air et que lui-même n'est pas aussi aimable que les autres peuvent le croire. Du coup, Honda, c'est lui et Kaido, c'est lui. Ouais, donc Honda, c'est lui, si vous n'aviez pas vu juste avant, désolé. Et j'ai bien aimé, je suis toujours là, cet tome, parce qu'au final, c'est ultra frais, c'est mignon, c'est soft, même si c'est pour un public quand même averti, étant donné qu'il y a des scènes un peu olé olé, on va pas se mentir, elles sont très soft. Mais l'histoire en elle-même, ça parle beaucoup sur la confiance en soi, sur qui on est réellement, l'image qu'on projette aux autres. Et c'est ça que j'ai aimé. Et ils vont parcourir un chemin incroyable en apprenant à se connaître eux-mêmes et eux deux ensemble. Et il va y avoir des obstacles, des épreuves à parcourir. Le fait aussi, comme on parle d'un boys love, des garçons qui au final sont dans l'adolescence et remarquent là maintenant qu'ils pourraient être éventuellement attirés par un autre garçon. Donc, il est vraiment très très bien écrit. Les dessins sont juste sublimes. Et l'histoire, elle est originale au final. Quand vous allez la lire, c'est mignon et c'est trop trop chou. J'adore. Oui, c'est mignon et trop chou, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Et il y a d'autres personnages qui vont rentrer dedans. Et on va découvrir des facettes des 2 héros. Petit à petit que ça avance, on va découvrir des choses. Il y a de la jalousie, de la rivalité, comment ils se sentent eux-mêmes. C'est ça que j'adore dans celui-là. Donc, c'était le premier que je vous recommande. Voilà. Passons au deuxième qui est Let's Be Together, qui se finit en 2 tomes. Il y a une suite qui s'appelle Let's Be Family, qui est en un seul tome que j'ai aussi. Je pourrais vous présenter la prochaine fois si vous voulez. Mais on va commencer par le résumé déjà de celui-là. Kazuma, Chiaki et Tomoe sont inséparables depuis l'enfance. Chacun vit ses amourettes de son côté, jusqu'à ce qu'un jour, en allant au lycée, Chiaki ne s'aperçoive de l'attirance qu'il éprouve pour Kazuma. L'amitié fusionnelle qui les réunit évolue alors en autre type de relation, sous le regard tendre de leur ami Tomoe. Découvrez l'histoire touchante de ces 2 adolescents. Donc, Let's Be Together. Ouais, mon anglais est pourri aussi. Pareil, il est pour un public averti parce qu'il est beaucoup moins soft que ce My Hero Dream. Il est beaucoup moins soft. Les dessins sont juste sublimes et l'histoire est vraiment bouleversante et mignonne à la fois parce que ça parle de 2 meilleurs amis qui vont découvrir, enfin l'un d'eux en tout cas va découvrir qu'il ressent beaucoup plus que de l'amitié pour son meilleur ami. Donc déjà ça fait beaucoup dans la vraie vie, étant donné que dans la vraie vie il y en a qui sont comme ça aussi, ils découvrent qu'ils sont amoureux de leur meilleur ami et ils savent pas comment le dire. Et là la complexité en plus c'est que ce sont 2 garçons et que c'est toujours un peu plus compliqué malheureusement pour 2 garçons ou même 2 filles, les histoires d'amour et de s'assumer au regard de tous et encore plus au regard de la personne qui est censée être ton ami pour qui tu ressens quelque chose. Donc on va voir l'évolution de l'histoire d'amour entre 2, s'ils viennent à finir ensemble ou non, si le deuxième va tomber amoureux ou si ça restera juste platonique et une histoire à sens unique. Arrêtez de faire n'importe quoi là, désolée.
Donc l'histoire est vraiment mignonne et même les sujets qui vont être abordés, l'homosexualité, comment est-ce qu'ils peuvent accepter eux-mêmes d'être peut-être homosexuels et est-ce que leur autre amie, Tomoe, qui est une jeune fille, va accepter leur histoire d'amour? Est-ce que elle va être mise au courant? On ne sait pas avant de le lire et je vous le conseille vraiment. Je sais, je suis pas du tout douée pour les résumés des trucs d'histoire, mais il est vraiment mignon. J'adore. Trop chou, regardez-les. Et du coup, la suite, si vous prenez cela, la suite c'est Let's Be Family. Et là, on va dire que c'est un peu le préquel de ce qui va se passer dans Let's Be Family 1. Voilà, voilà. C'est Let's Be Family d'ailleurs qui est sorti avant, si je me souviens bien. Ensuite, le dernier qui est mon coup de cœur. C'est vraiment l'un de mes préférés dans tous mes Boys Love. Pourtant, j'en ai énormément. Je pense que 50% de ma mangatech, c'est des Boys Love. Bref. Et c'est Coup de foudre pour Cupidon, qui est en 2 tomes aussi. Il n'y en a vraiment que 2 par contre à celui-là. Donc je vais vous lire le résumé. Oui, on s'en fout. Sur demande spéciale des filles, Shingo enquête sur les beaux gosses du lycée et échange ses informations contre de la nourriture. Un beau jour, son rôle de Cupidon l'amène à se rapprocher d'Ao, un élève de l'année supérieure, afin de découvrir d'où lui vient cette cicatrice sur le visage. Quel secret cache donc ce ténébreux et dit tant jeune homme? Donc là, on va clairement suivre les deux qui sont au lycée. Donc comme vous avez compris, on a le Cupidon qui arrange tous les coups pour les filles. Et on a le ténébreux qui se laisse approcher par personne. Il a des amis, il est populaire auprès des filles, mais il leur parle pas. Donc il va enquêter sur lui, mais en enquêtant sur lui, il va se rapprocher de lui. Et il va commencer à avoir une évolution dans leur relation, étant donné qu'il va se rapprocher, donc ils vont devenir amis. Mais du côté de Monsieur le Cupidon, quelque chose en plus va se développer. Malheureusement, il ne sait pas mettre un mot dessus non plus. Et en plus, est-ce qu'il est intéressé, notre beau gosse ténébreux? On ne sait pas. Et dans son comportement qui reste quand même distant, on ne sait pas. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est assez original le fait que il enquête sur lui entre parenthèses pour des filles et qu'au final il découvre plein d'autres choses, des traumatismes venant de 7 élèves. Donc on rentre vraiment dans un truc mature. Donc pareil, c'est public averti pour les scènes olé olé, hein. Mais aussi dans le sens qu'il y a des traumatismes, on évolue quand même. C'est assez poussé quand même, même si c'est pas des traumatismes de fou. C'est drôle, c'est mignon et les dessins, franchement, je veux pas vous spoiler, c'est pour ça que je vous montre pas, mais les dessins sont juste magnifiques. Déjà quand vous regardez les pochettes, voilà là. Et c'est vraiment mon coup de cœur. Il y a le tome 2, il y a d'autres personnages qui rentrent dedans, qui vont poser problème ou pas. Mais encore une fois, il y aura beaucoup de choses qui seront parlées dans le tome 2 pour nos chers héros. Mais dans le premier tome, c'est vrai que c'est centré un peu sur le traumatisme de notre beau ténébreux. Le tome 2, on en parle toujours parce qu'il est toujours là. Et comment notre Cupidon va faire pour l'aider? Faut le découvrir en le lisant. Et je vous le conseille fortement. Mais franchement, il est frais, mignon et simple à lire. C'est vraiment... ça suit comme ça. Oh. Il y a des moments où c'est moins mignon, où c'est un peu olé olé, ou même c'est triste et t'es là, oh non! Mais sinon, c'est grave mignon. Donc voilà pour les mangas que je devais vous présenter. Je sais que c'est un peu brouillon, j'ai pas l'habitude de faire ça. En plus, je suis ultra gênée quand je suis en face de la caméra quand même. Donc... désolée, je vais essayer de m'améliorer au fil du temps parce que je vais faire d'autres présentations manga et d'autres sortes de vidéos. Donc je vais essayer d'améliorer ce fait de bien présenter les choses et d'être un peu moins gênée et de me perdre dans ce que je dis. Mais du coup, si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter des idées pour une prochaine vidéo. Si vous voulez d'autres recommandations, si vous voulez d'autres choses,
je vous en prie. Donc voilà, j'ai déjà une idée pour la prochaine vidéo. Je vous en dirai plus à ceux qui iront dans les commentaires ou même ceux qui me suivent sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, Insta ou Twitter. Vous pouvez m'envoyer un message pour me donner vos idées. Et je ferai des sondages aussi pour savoir quand est-ce que vous voulez que les vidéos sortent, quelles vidéos. Et voilà, c'est fini parce que je m'étale là. En tout cas, merci. Voilà, c'est la fin de la vidéo.